La récurrence des délestages d'électricité ne cesse de se multiplier au Congo, particulièrement à Brazzaville et à Pointe-Noire, en intégrant le quotidien de la population obligée de supporter la desserte en électricité par intermittence. Ce dysfonctionnement du réseau électrique, on n'en parlera jamais assez tant que la solution n'est pas encore trouvée. Ces dernières semaines et depuis plusieurs décennies, la fourniture du courant électrique dans les ménages et administrations se dégrade de plus en plus à la grosse désolation des consommateurs. Il pointe du doigt les services irréguliers et défaillants de l'énergie électrique du Congo ECARIC, ex-Société nationale d'électricité, qui peine à remplir son pacte social avec ses clients. On a le courant, je crois, un jour sur deux, je sais pas, un truc comme ça, là, il y a le délestage. Dans la semaine, on a 3 jours de délestage. Déjà, depuis 3 jours, on n'a pas de courant. Et ça pose beaucoup de problèmes dans les ménages. Il y a aussi un petit souci actuellement. Quand vous passez, je sais pas, 3, 4, 5 jours, je crois, sans avoir payé la facture que vous avez reçue, on vous taxe. Il y a une taxe de, je crois, 5 000 francs. Parce que ça, c'est sérieux. Il faut que le gouvernement essaie de regarder tout ça. Et ça ne nous satisfait pas. Forcément, ça nous agace. Il faut que le président vienne pour aider ici. S'il te plaît, viens m'aider ici, papa. Courant, c'est faux. Courant vient matin, 17h, courant est parti. Jusqu'à 0h, courant vient. C'est phase seulement. Si le courant, c'est pas bon, l'eau, c'est pas bon. Si dans la capitale politique, les populations vivent ce cauchemar, dans la ville économique, le scénario est le même selon les Ponténégrins. Tel que même moi, je suis en PACA. Tous les jours, il y a coupure, au moins vers 17h, ça revient à minuit. Donc, toutes les réserves qu'on essaie de faire là, donc tu es obligé ou de déplacer ça, de donner aux voisins qui ont des groupes électrogènes, ou bien de laisser carrément de faire des provisions, quoi. Sinon c'est une perte. Donc là on ne sait pas où est-ce qu'on va. Normalement, c'est simple. On a des transforts, on a des turbines, je ne sais pas, des centrales à gaz, centrales hydrauliques. Sinon, avec toutes les centrales qu'on a, on peut bien couvrir tout le Congo, même sans délestage. Vraiment, autant que commerçant, ça ne nous arrange pas. Parce que regardez d'abord, ma table est dans l'obscurité. Parce que moi, pour vendre, il faut que je puisse avoir la lumière. Et dans mon frigo, j'ai des trucs, des provisions, qu'on manque de courant. Vous-même, comprenez comment ça va donner. J'ai envie de travailler, vu que je suis dans le noir, j'ai même pas de la force de travailler. Parce qu'au moins, les clients peuvent me observer depuis de loin, là où il y a la lumière, ils savent qu'ici, on fait à manger. Et il y a des moments, quand il n'y a pas le courant, vraiment, ça ne nous arrange pas. Cette déception a été aussi exprimée par ce tenancier du moulin à Foufou. Cet homme déplore des coupures chroniques d'électricité qui ralentissent son activité et amoindrissent ses recettes journalières. Nous sommes dans le délestage. Il y a des fois, quand on est dans le délestage, parfois toute la journée, on n'a pas le courant. Par exemple, avant-hier, c'était notre tour. Mais après 15 heures, le courant, ça repart et puis ça revient. Donc vraiment, ici, nous sommes dans les difficultés. Ça tue. Nous, on a un manque à gagner. C'est un manque à gagner parce que dans le mois, on travaille 14 jours. C'est-à-dire, sur les 30 jours, on travaille seulement 14 jours. Les autres jours, là, nous sommes dans le délestage. Il y a des fois, je peux faire le recette, parfois 4 000, 4 500. Donc, c'est un manque à gagner pour nous parce que là, on paye le courant, on paye la maison. Donc, vraiment, on n'a rien là. Je suis dans le forfait, donc après 2 mois, je paye 24 000. Et par rapport à ce que je gagne là, vraiment, ça ne nous arrange pas. D'autres activités économiques du secteur informel qui se développent à l'aide de l'électricité prennent des coups durs chaque fois qu'il y a délestage. Ce chef d'atelier de soudure dévoile sa peine vécue au quotidien et conteste les pénalités imposées par la société ECARIC en cas de retard dans le paiement des factures d'électricité. Vraiment, je peux dire que c'est difficile. Parce que voilà, nous, comme je travaille là, par semaine, donc nous avons 2 jours de courant. 2 jours seulement. 3e jour, on n'a pas de courant. Et parfois, les 2 jours là, quand on consomme les 2 jours, parfois on ne consomme pas ça. À peine là, presque une semaine, le soleil est passé là. On a fait une semaine presque sans le courant. Voilà le travail. Tout le travail est bloqué. J'ai des problèmes avec des clients. Mais à tout moment, les agents sont dans les rues. On ne rend pas service.
Nous utilisons le carreau 2 jours, par semaine, 2 jours. Et les 2 jours-là, parfois, les 2 jours-là, on ne reçoit pas de courant aussi parfois. Parfois, on est juste sur ce jour-là de courant. Mais nous, c'est avec l'activité-là, nous vivons avec les enfants, c'est avec l'activité-là que je vis ma vie, parce que je ne suis pas fonctionnaire. C'est avec mes forces, avec mes sueurs que je gagne au bout des pains pour encadrer mes enfants. Mais regarde, donc ce qui est clair, je peux dire non, vraiment, si c'est pour l'électricité, ça ne marche pas. Bon, souvent, nous qui on fait des activités, là, quand on vient chez nous, là, quand on dit non, vraiment, quand même, je ne dis une facture, mais au moment là, je n'ai pas l'argent, non, on va couper. On va couper. Tu vois? Mais ils ont oublié que non, parfois, le travail que je fais, on n'a pas fini, je n'ai pas rien gagné. Mais qui me laisse le temps de travailler quand même. Je sais que je vais devoir une facture ou deux factures. Mais parce que ce n'est pas ma faute. C'est pas pour l'électricité que le courant n'est pas bon. C'est pour ça que je me retrouve toujours avec une dette. C'est ça. Mes agents ne comprennent rien. On va couper, on va couper. Donc c'est ça que nous, vraiment, les soudeurs, on doit souffrir. Par rapport aux multiples désagréments constatés, certaines personnes plaident pour la réduction des coûts d'électricité, à l'instar de cette femme veuve qui nourrisse ses progénitures par son petit commerce de boissons. Nous ici, cité des 17, nous souffrons pour le question de courant. En tout cas, tel que moi, je suis veuve, je vends le boisson, mais il n'y a pas le courant. Hein? Le boisson c'est chaud. Qui va boire le boisson chaud comme ça? Il faut qu'on diminue le prix, facture en courant. Les gens comme nous, j'ai le courant à la maison, mais je vends les boissons. On n'achète pas parce que les boissons c'est chaud, mais quand la facture ça va arriver, comment je vais payer? Les coupures intempestives d'électricité causent préjudice et souvent d'énormes pertes financières et matérielles aux consommateurs qui assistent parfois au branchement illicite des câbles électriques. Cette mauvaise pratique illustrée ici au quartier Cité des 17, en Filou, 5e arrondissement de Brazzaville, pourrait provoquer des courts-circuits qui endommagent des objets importants. Témoignage. À l'instant même que je vous parle, le courant vient de revenir il y a de cela 1h ou 1h30. Donc nous avons vraiment un sérieux problème avec l'électricité. Donc à chaque fois, il faut appeler les boss pour venir avec son groupe. Donc si on ne le fait pas, nous avons des produits congelés, donc on risque de perdre nos produits. Donc nous avons vraiment un sérieux problème avec l'électricité. Ce que moi j'ai toujours constaté, il y a 2 jours, vous ne pouvez pas dépasser 3 ou 4 jours sans qu'il y ait une coupure. Donc il y a 2 jours, vous allez voir, ça va, les courants. Mais le 3e, 4e jour, oh là, c'est la merde. Franchement, c'est la merde. Le courant est vraiment en train de nous déranger. Vous allez voir que le courant va partir de 15h jusqu'à 23h. On essaie, on ne peut pas aussi laisser les histoires comme ça branchées. Donc lorsque vous débranchez cela, pour venir redémarrer cela les matins, vous allez constater qu'il y a certaines défaillances. On a des congélateurs qui se sont abîmés ici. Tel que vous voyez là, ce sont des nouveaux congélateurs qu'on vient encore d'acheter. Alors qu'on n'avait pas commencé à faire ce congélateur. Tel qu'il y a un service de comptoir qui passe, ils ne peuvent pas venir trouver des poissons qui sont en train de saigner ou qui manifestent des signes de défaillance. Non, on est obligé de prendre des histoires et d'aller jeter parfois. À chaque fois, on a subi beaucoup de pertes, énormes pertes. Et la machine que vous voyez là fonctionne avec du courant et du gaz. Le courant sert à la rotation comme vous voyez, et le gaz sert à la chaleur, à produire de la chaleur pour faire cuire la viande. Quand il n'y a pas d'électricité, la machine a du mal à tourner. Du coup, la viande brûle. Et vu que la viande brûle, les clients ont du mal à savourer parce que ça a un certain goût cramé. Quand il n'y a pas d'électricité, nous sommes handicapés. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour remplacer les courants. Autre fait vécu dans le pays, les coupures d'électricité qui interviennent fréquemment aux heures des grandes rencontres sportives, à l'exemple des matchs de la Ligue des champions européenne de football. Ce jeune informaticien rencontré dans le 4e arrondissement Mungali s'interroge toujours sur ce phénomène qui plonge plusieurs quartiers dans l'obscurité et qui contraint certains ménages à l'usage des groupes électrogènes. C'est très déplorable parce que ça arrive 2 fois, j'ai mon abonnement Canal, au lieu de regarder le match à la maison, je suis contraint d'aller encore chercher ailleurs, ça dérange énormément. Et je pense que
Sur le plan social, ça dérange tout le monde. À tout moment, c'est des coupures d'électricité. Ça ne nous arrange pas énormément. C'est devenu même un fléau. Chaque jour, il y a coupure d'électricité, Du coup, ça dérange. Vous savez bien, deux fois, c'est comme moi, je suis supporter de Real de Madrid. Je devais normalement suivre le match à la maison. Je n'ai pas pu le suivre parce qu'il y a eu coupure d'électricité depuis 17h et c'est revenu le lendemain. Donc, voyons un peu ce que ça fait. Ça fait deux fois, on se dit, écoute... pourquoi à tout moment c'est coupure, mais pourquoi ce problème n'est pas réglé. Après, on se rend compte que deux fois c'est un peu politique. On est là, on ne sait plus, on ne nous informe pas pourquoi il y a eu coupure. C'est comme ça, ça part comme il veut, ça revient. Après, vous voyez un peu, en fait, ça nous met pas à l'aise, si je peux me le permettre, parce que les factures arrivent pratiquement bimensuelles. C'est chaque 2 mois, les factures arrivent. Et à la fin, vous êtes là. Vous pouvez faire peut-être, sur les 2 mois, vous avez peut-être 14 jours d'électricité et les autres jours, vous n'avez pas d'électricité. Et après, les factures les prix sont vraiment exorbitants. Et après, vous vous retrouvez avec 100 000 francs à payer. Et après, il n'y a pas de réclamation à faire. Après, ça dérange énormément. Pendant que certains abonnés se plaignent tout le temps des délestages récurrents, d'autres parlent d'une certaine stabilité de l'électricité dans quelques zones de la ville capitale. Chez nous, là-bas, il n'y a même pas de coupure. PK45, vraiment, c'est bon en tout cas. Il n'y a pas de délestage. En tout cas, 24 heures sur 24 heures. Chaque jour, il y a le courant. Parfois, ça part et puis ça revient comme ça. En dehors de ça, on n'a pas un grand problème de courant ici. La Société Énergie électrique du Congo éprouve toujours des difficultés à satisfaire sa clientèle parce qu'elle dispose au moins de capacités de mégawatts pour répondre efficacement à toutes les attentes. Selon les chiffres officiels, le pays gère environ 500 mégawatts, dont 60% proviennent de la centrale électrique du Congo dotée de plus de 400 mégawatts et le reste fourni par les centrales de Mokukulu, 62 mégawatts, Imbulu 120 et Liweso 19. Au niveau de toutes ces sources d'énergie électrique, des pannes ont été signalées dont les problèmes de fond ne sont pas expliqués clairement par l'opérateur en charge de cette infrastructure indispensable pour le développement du pays. Malgré les réserves des dirigeants de ECARIC sur les perturbations annoncées par le biais d'un communiqué, le directeur général a tenté d'apporter quelques raisons de faiblesse et perspectives de son entreprise à l'occasion de la 5e édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation OSIAN. Il nous faut construire au quotidien l'avenir de l'électricité qui est confronté à des défis majeurs tels que le taux d'accès à l'électricité moyen dans les grandes agglomérations est faible en zone rurale, les délestages, les branchements et consommations illicites, la qualité du produit distribué, la réalisation des projets de densification, d'extension et de maintenance des infrastructures électriques, la maîtrise des consommateurs, le recouvrement des créances et la maîtrise des charges d'exploitation. Pour ce faire, nous devons être unis, consommateurs, l'État, les associations, les médias et les salariés, afin de mettre en place les objectifs mobilisateurs. C'est tout le sens du combat que mène notre société Énergie électrique du Congo face aux enjeux de l'heure. Tenant compte de la vétusté des équipements électriques et d'autres insuffisances déjà connues, le gouvernement ne devrait pas se limiter à faire des réformes sur le changement de nom et statut juridique de cette entreprise, mais plutôt il a le devoir de renforcer les installations électriques de qualité afin de doubler la capacité de production d'électricité dans le pays, en accomplissant par exemple le projet de construction du barrage hydroélectrique de Sunda sur la rivière Kwiluniari, qui a un potentiel énergétique estimé à 500 MW. Un atout naturel capable d'apporter des solutions durables et permettre au Congo de disposer de l'énergie nécessaire au démarrage des zones économiques spéciales et d'être fier de parler d'un boulevard énergétique promis depuis 2009.